Elle cartonne avec plusieurs tubes. À seulement 19 ans, le Grand D a fait signer dans son label. Elle pensait finir par devenir une grande star. Cette fille, c'est un avion de chasse ambulant. Longues jambes, peau caramel déhanchée de déesse. Il y a de quoi se battre pour avoir ses faveurs. Le Grand D a fait des pieds et des mains pour évincer Ryan du décor. Il avait l'argent, le pouvoir et elle voulait devenir une superstar mondialement connue. Le Grand D est un homme à femme, il avait une compagne de longue date connue de tout Kim Porter. Une femme sublime comme il les aime. Elle le savait et pourtant cela ne va pas l'empêcher d'être avec lui. Vous savez, la rivalité pousse certaines femmes à être dans l'extrême, surtout quand il s'agit d'argent, de pouvoir. Le Grand D ne se cachait pas aux yeux de sa femme. Il affichait ses nombreuses autres relations. Chacune voulait s'attirer les faveurs de cet homme tout en lui donnant ce qu'il voulait, tout en espérant être sa préférée et prendre la place de la première dame. C'est pour vous montrer combien l'environnement autour était toxique. Lorsqu'on est maîtresse, on a souvent tendance à envier celle qui partage 80% du temps de l'être aimé. Les 20% qu'on vous donne ne vous suffit plus et vous en voulez plus encore et encore, qui à faire des choses dans l'intimité pas catholique en espérant qu'il quitte l'autre pour vous. Elle voulait coûte que coûte l'homme de Kim Porter, elle le voulait, elle l'a eu. C'était le commencement de son calvaire. Il lui couvrait de cadeaux et lui faisait découvrir les endroits les plus somptueux. Son train de vie ressemblait à un conte de fées. Toutes les femmes voulaient être à sa place. C'était son tour d'être le centre du monde, d'avoir à son bras l'un des hommes les plus puissants de la musique. Il a investi énormément d'argent dans ses projets pour la faire évoluer, mais hélas rien n'a décollé comme prévu. Les concerts étaient catastrophiques, les ventes ne suivaient pas. Et je pense que c'est à ce moment que le bon monsieur L' a enfermé dans cette dynamique étrange. Elle ne lui faisait rien gagner et lui a utilisé son corps comme monnaie d'échange. Enfin, c'est mon hypothèse. On sait tous qu'un homme d'affaires, quand il investit, ce n'est jamais pour rien. À part s'il est philanthrope, mais ce n'est franchement pas le style de la maison. Derrière les sorties sous les projecteurs, les robes somptueuses, les diamants les plus chers. Personne ne pouvait se douter que la belle vivait un cauchemar. Elle est une femme battue et subissait plusieurs humiliations à caractère S. Il l'obligeait à se donner à d'autres hommes sous ses yeux, elle se faisait utiliser comme toilette publique le regard de son homme. Et il arrivait qu'après ces soirées, elle contractait des infections urinaires à répétition. Heureusement pour elle, elle n'a pas contracté la maladie aux 3 lettres. Bref, son corps ne l'appartenait plus, il décidait de tout et pour tout. Toutes ces expériences ont détruit le peu de confiance qu'elle avait. La grande question que tout le monde se pose, c'est: où étaient passés ses parents pendant ce temps-là? Est-ce qu'ils ont fermé les yeux face à la maltraitance de leur fille parce qu'ils profitaient eux aussi derrière la petite? C'est un grand suspense, mais j'espère juste que ce n'est pas ce qu'on croit. Peut-être que les parents ne voyaient pas la relation d'un bon œil, et qu'ils ont dissuadé leur fille dès le départ. Les parents généralement ont ce flair de capter ce qui est mauvais de loin, mais les enfants arrivés à un certain âge, ils n'écoutent plus du tout et deviennent doués pour dissimuler les choses. Ils sont nombreux à faire des choses en douce. Vous aurez beau donner une éducation exemplaire à vos enfants, mais c'est l'enfant qui décide le chemin qu'il prendra. Bref, elle avait fait un choix, celui de quitter Ryan Leslie pour cet homme influent. Elle a commencé à se rendre que ce n'était pas ça l'amour. Qu'elle méritait mieux, qu'il fallait qu'elle sorte de cette situation, que tous les vêtements luxueux de ce monde ne valaient pas la peine qu'elle détruise son corps. Après plusieurs essais de changer de vie, dont sa relation secrète avec Kid Cudi, elle prit peur et retourne vers son bourreau parce que pour elle, personne ne pouvait la sauver. C'est pour vous dire de l'emprise que cet homme avait sur elle, il lui a rendu dépendante d'elle, financièrement. Pour s'échapper de son quotidien, de ses humiliations, prenait des substances pour essayer de garder les pieds sur terre. Ne jamais convoiter la couronne d'une autre parce que vous ne savez pas si votre cou supportera le poids de cette couronne. Malgré ça, son âme enregistrait tous les sévices, les coups. Jusqu'au jour où elle a pris le courage de partir après 10 longues années. Je n'ose même pas imaginer tout ce qu'elle a vécu. Ça demande énormément de courage de dire merde, espérer changer de vie. Ce cauchemar a permis à cette dame d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Malgré tous ses traumatismes, elle essaie de guérir. Je lui souhaite tout le bonheur. Elle a fait du sale à Kim Porter et aujourd'hui, le monde connaît son intimité. Cette histoire ne s'effacera jamais, elle portera les cicatrices de chaque sévice. Finn a fondé Alex Finn Performance, une marque de coaching sportif qui a rapidement gagné en popularité et a commencé à s'adresser à des clients prestigieux comme Jennifer Aniston, Odell Beckham Jr. et les acteurs de la série Riverdale. Il a ensuite rebaptisé l'entreprise Almost Home, élargissant ainsi son offre de services de bien-être grâce à une application de fitness proposant des séances d'entraînement, des programmes nutritionnels et d'autres contenus de motivation. Je pense que c'est son mari qui lui a donné la force et le courage de claquer la porte. Un homme comme lui, on en fait plus des comme ça. Prendre une femme aussi meurtrie pour en faire son épouse. Il aurait pu faire comme Kid Cudi et prendre ses jambes à son cou.
Mais il est resté, il l'a accompagné dans son processus du début jusqu'à la fin. Et j'espère qu'après les révélations que sa femme a pu faire, leur couple restera solide. Mais dans leur cas, un accompagnement doit être de rigueur parce que pour un homme apprendre autant de choses cachées sur sa femme, c'est vraiment dur. Je sais que c'est dur pour Cassie mais son homme, il doit aussi en souffrir c'est sûr. Son épouse déclare « Je ne pouvais plus supporter toute cette douleur », assure-t-elle. La chanteuse de 38 ans confie que c'est son mari, Alex Finn, qui l'a empêché de se jeter sous une voiture. Alex Finn, présent tous les jours au procès pour soutenir sa femme, vient de s'exprimer pour la première fois à ce sujet. Dans un communiqué transmis par son avocat, il assure « Je n'ai pas sauvé Cassie, comme certains l'ont dit. Dire cela serait une insulte aux années de travail douloureux que ma femme a accomplies pour se sauver elle-même. Pour lui, Cassie a sauvé Cassie. Elle seule s'est libérée des abus, de la coercition, de la violence et des menaces. Elle a combattu les démons que seul un démon lui-même aurait pu lui infliger. Tout ce que j'ai fait, c'est l'aimer comme elle m'a aimé. Sa vie est désormais entourée d'amour, de rire et de notre famille. Ce chapitre horrible est à jamais derrière nous et nous ne ferons pas d'autres déclarations. Selon le site rtbf.be. Pour finir, on lui souhaite tout le bonheur du monde et on espère que ce chapitre restera derrière elle. Elle a fait des erreurs et aujourd'hui elle en sort grandie, c'est tout ce qui compte. Et j'espère que cette histoire servira d'exemple à tous. Ne jamais envier la place des autres. Gros bisous à tous.